Oui, un été 2025 qui va être très, très actif. On a une trentaine de manifestations, de soirées d'organiser dans la ville cette année parce que c'est très très important pour les terrassonnés eux-mêmes et pour les touristes. Donc bien, ça va commencer dès le 11 juillet avec la première soirée des joutes qui cette année vont se produire les vendredis soirs. On a testé l'an dernier, ça a très bien marché. Donc on passe du mardi soir au vendredi soir. Et donc du 11 juillet jusqu'au 22 août, le jour de la finale, vous aurez toutes les semaines des combats de joutes sur la Vézère. Les terrassonnés sont habitués et les touristes qui ne connaissent pas Terrasson vont découvrir la beauté du plan d'eau avec toutes ces activités. Bon, évidemment, on aura le 14 juillet cette année, dont le thème va être un siècle de musique. Donc ça devrait être assez spectaculaire et assez rythmé, parce qu'on a pas mal travaillé cet hiver sur ce projet. Bien évidemment, les mercredis du bassin qui vont rythmer durant 6 mercredis cet été, à partir du 16 juillet, avec des concerts dans toute la ville. Et nouveauté cette année, il y a un concert final tous les mercredis qui va se produire sur la place de la Libération, place du Monument aux Morts. Voilà. Donc avec une fin de soirée assez rythmée. Il y aura bien sûr 2 cinémas de plein air cette année, les 21 juillet et le second, je ne me souviens plus, c'est un petit peu plus tard en août. Donc voilà, donc toutes les semaines, donc pratiquement tout l'été, tous les 2 à 3 jours, vous avez un événement qui se produit sur Terrasson, plus quelques petits événements organisés par exemple par les métiers d'art dans la ville ancienne. Il va y avoir des petites choses en plus cette année aussi. Donc on a essayé d'étendre au maximum sur la saison l'ensemble des animations. On va jusqu'au 22 août. Voilà, donc c'est quand même plus que d'habitude. Le 22 août, ça va se terminer avec un concert d'une troupe mexicaine sur la place Bouquier, le samedi 23 août, pardon, pas 22. Donc on a essayé d'étirer au maximum pour essayer de maintenir des animations tout à fait à la fin du mois d'août. On avait parfois tendance à s'arrêter après le 16 août, 17 août. Là on continue, parce qu'il y a des gens qui viennent après le 15 août, bien évidemment. L'avant-dernière semaine d'août est quand même une grosse semaine au niveau touristique. Voilà, donc les mercredis du bassin. Cette année, donc, la compagnie Akuma revient pour 2 soirées. Une soirée le 17 juillet avec un spectacle de feu qui va ressembler un petit peu au spectacle de l'an dernier, mais avec une chorégraphie différente. Ça va être extrêmement spectaculaire, puisque l'an dernier c'était très spectaculaire, ça a eu beaucoup de succès. Donc place de la Libération, le 17 juillet. Et le 7 août, le jeudi 7 août, alors là il va y avoir toujours avec Akuma, plus d'autres troupes qui se sont associées à Akuma pour cette soirée, avec une déambulation qui va commencer place Bouquier, rue Margontier, qui va traverser le Pont-Vieux, qui va arriver sur la place de la Libération. Le public va être invité à emprunter le parc La Planche, que nous appelons parc La Planche encore aujourd'hui, qui a été ouvert au public donc l'an dernier. Le public va déambuler avec la troupe dans le parc La Planche, va passer sous le pont de l'Europe, donc le pont sur lequel passe l'ancienne Nationale 89, et le public va arriver au niveau des Jardins de la Vergne, où il y aura là plusieurs concerts finaux, en fait, avec du style différent, avec une partie plus rock'n'roll, une partie un peu plus électro en fin de soirée, parce qu'on aime quand même l'électro aussi. Donc là, ça va vraiment être, je dirais, pratiquement le sommet de l'été en fait au niveau des animations. Là on fait quelque chose d'important avec eux, on les connaît et on sait que ça marche très bien. Donc le 7 août ça va être quelque chose de très important. On n'oublie pas les jardins cette année, on fait 3 soirées dans les jardins avec une compagnie qui s'appelle Alix au Pays des Merveilles, qui est une compagnie qui se situe sur les Aisy. Le spectacle se nomme Créatures. En fait, ce sont des femmes créatures, une femme louve, une femme lionne, en fait, des femmes qui vont, lors d'une déambulation accompagnée avec un comédien, plusieurs comédiennes et comédiens seront peut-être dans des endroits un peu ombragés pour vous surprendre. Voilà, ça va être très onirique et très original. Donc on va faire 3 soirées dans les jardins pour cela à 21h30. Il y a 3 dates à la suite. Donc ça commence tout à fait le 31 juillet, 5 août, 12 août, c'est 3 soirées avec Créatures. Voilà, donc dans les jardins. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à toutes ces manifestations? Il y a l'association La Chamade qui va organiser sa foire au grenier, comme ils font depuis l'an dernier, le dimanche 20 juillet. Et ça a énormément de succès aussi. Donc l'Office de tourisme a aussi organisé dans le cadre des étés actifs
appuyé bien sûr par la communauté de communes et par le département. Des étés actifs donc, qui sont organisés dans tout le département, mais sur Terrasson en particulier, il y aura du paddle le 23 juillet et un cluedo géant le 17 juillet. Donc ça va être, ça marche très bien, le paddle marche très bien. En principe, il faut toujours réserver à l'office de tourisme parce que ça a beaucoup de succès. Le cluedo géant, ce genre d'activité marche très bien aussi. On espère que ce beau temps va continuer avec des chaleurs raisonnables. Une chaleur comme aujourd'hui, ça va parfaitement bien. Donc on espère que les touristes seront au rendez-vous, que les terrassonnés seront au rendez-vous aussi et qu'on passera un bel été. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.